Certains d'entre vous ont peut-être vu Le Prince d'Égypte. Peut-être même que certains ont déjà ouvert la Bible et lu le livre de l'Exode. Vous vous êtes alors rendu compte que l'histoire des Hébreux commence non pas chez eux, mais commence en Égypte et commence avec un pharaon qui prend tous ces Hébreux pour en faire des esclaves pour lui permettre de construire ses villes et ses entrepôts. À ce moment-là, vous avez pu vous rendre compte que le début de l'histoire, c'est pas la liberté, le début de l'histoire, c'est la servitude. Et donc, dans ma vie, eh bien, en réalité, je peux voir qu'il se passe la même chose. Dans ma vie, en fait, je ne nais pas libre, mais j'ai besoin de le devenir. J'ai besoin de vivre une libération. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que l'histoire, elle commence à cet endroit-là, pour me permettre de comprendre tout le chemin que j'ai à parcourir. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est très simple. Pensez dans votre vie à toutes les choses que vous aviez décidé de faire, qu'en fait, vous n'avez pas faites. Et pensez à toutes les choses que surtout vous vouliez éviter de faire et que finalement vous avez faites. Vous pouvez alors vous rendre compte tout le chemin de la liberté qui est à gagner. Alors en même temps vous dites oui mais moi j'ai jamais été esclave de personne. C'est vrai, d'ailleurs c'est un peu la réponse que les pharisiens font à Jésus quand il dit qu'il veut les rendre libres. Il dit oui mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ok, mais précisément ce que Jésus veut à ce moment-là, c'est leur faire comprendre que la liberté c'est quelque chose de plus important, de plus intérieur. Quand on imagine contraire de liberté, on pense à quoi? On pense tout de suite à prison. Comme si la prison représentait l'absolu contraire de la liberté, et sous-entendu comme si en dehors de la prison j'étais libre. Ok. Imaginez quelqu'un qui rentre en prison après avoir fait une grosse mais après être rentré, il fait une expérience humaine, une expérience spirituelle assez forte. Il découvre la culture, l'art, l'histoire, peut-être même qu'il rencontre Dieu, qui sait. Bon. À partir de ce moment-là, cet homme va avoir une vie intérieure extrêmement dense. Il va se mettre à se passionner pour tout un tas de choses extrêmement profondes, il va se mettre à écrire, il va se cultiver, peut-être même qu'il va méditer, qu'il va prier. En fait, il va gagner une liberté intérieure. Prenez à l'opposé quelqu'un comme, je sais pas moi, prenez un jeune enfant pourri gâté occidental moderne, à qui ses parents donnent tout. Il a tout le fric qu'il veut, il peut faire tous les voyages qu'il veut, il va s'acheter tout ce qu'il veut. Il n'a aucune contrainte extérieure. Mais à l'intérieur de lui-même, c'est un mollusque. Il est incapable de résister à une pulsion, à un envie. Il ne sait pas à quoi ça sert de vivre. Sa vie n'a aucun sens. Eh bien, entre les deux, à votre avis, lequel est le plus libre? Pardon, mais je ne pense pas que ce soit celui qui soit à l'extérieur, l'enfant pourri gâté. Et prenons quelques exemples de saints pour éclairer ça. Prenez Monseigneur Van Thuan, par exemple, qui a passé, donc cet évêque vietnamien, qui a passé des dizaines d'années dans des prisons, mais qui a pu célébrer la messe tous les jours. Cet homme, en aimant ceux qui l'avaient enfermé, étaient profondément libres. Alors, le premier obstacle intérieur à ma liberté et que je vais devoir faire sauter, c'est ce qu'on appelle les idoles, avoir une idole. Qu'est-ce que c'est? Hyper simple. Comprenez, dans votre cœur, il y a deux parties. Il y a une partie finie, une partie infinie. Vous avez un amour fini pour les choses de cette terre et un amour infini pour ce qui est au-delà de cette terre. Alors avec l'amour fini, vous allez aimer le McDo, vous allez aimer la bonne musique, vous allez aimer les bons films, vous allez aimer vos potes, etc. Très bien. Et avec la partie en vous qui est amour infini, vous allez aimer Dieu, qui en fait est la seule personne, le seul être infini que nous puissions réellement aimer de manière infinie. Qu'est-ce qu'on appelle une idole? C'est une réalité finie que je vais mettre à la place de Dieu, c'est-à-dire à la place d'un amour infini. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? Eh bien, mon cœur va se refermer parce que je vais donner tout mon amour à un objet fini. Donc, je ne serai plus ouvert à autre chose, je ne serai plus ouvert à tout ce qui est transcendant et je vais même me couper du monde. Exemple, pris au hasard, je suis absolument fan d'un club de foot, d'accord? Donc je pense au club de foot, je mange ce club de foot, je dors avec un maillot de ce club de foot, de tout ce que vous voulez, voilà. Et je ne pense plus qu'à ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout ce qui est transcendant, Dieu, tout ça, j'arrive plus à y penser. Ma famille, etc., je me coupe de tout parce que tout mon cœur va être donné à un club de foot. Si tu fais ça, il est possible que tu sois un petit peu déçu dans ta vie à un moment ou que tu aies le sentiment de passer à côté du sens profond de ta vie. Petite question, vous ne trouvez pas ça bizarre que l'homme ait combattu pour sa liberté pendant des siècles? Il a fait une révolution en France, il a fait des droits de l'homme, plus récemment il aurait même fait une espèce de révolution sexuelle et tout ce que vous voulez pour pouvoir être libre. Résultat de tout ça, aujourd'hui quand on parle de liberté dans notre société, la première chose qui marque c'est l'importance des addictions. Combien de personnes autour de vous sont empêtrées dans des addictions?
Alcool, drogue, pornographie, séries, jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Eh bien, ces personnes-là qui sont prises dans des addictions n'arrivent pas à être pleinement elles-mêmes. Elles sont prisonnières de quelque chose. Mais personne ne les y oblige. Personne n'a jamais mis un flingue sur la tête d'un alcoolique pour lui boire de l'alcool. C'est juste que intérieurement, il est incapable de se passer de boisson. Une mauvaise image de la liberté qu'on a souvent, c'est qu'on croit que être libre, c'est pouvoir décider jusqu'au bout de ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Alors par exemple, ça m'arrive, vous voyez, régulièrement, j'envoie un petit texto à un jeune pour l'inviter à une activité quelconque, etc. Et il me répond, mais bien sûr mon père, je viendrai, normalement il n'y a pas de problème. Alors excuse-moi, mais en fait ce normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui je viendrai, sauf si, en fait d'ici là on propose mieux, ou alors sauf si le moment venu, finalement ça me gonfle et je préfère faire autre chose. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté, ce serait comme si je pouvais décider jusqu'au bout de ce que je veux, etc. Mais c'est impossible. Dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? D'abord parce que la liberté, elle suppose un engagement, elle suppose de pouvoir s'engager dans le temps. Mettons, tu veux te marier, etc. Super, très bien. Tu vas fonder une famille, c'est-à-dire que tu vas avoir des gamins. Alors, faire un gamin, ça prend allez, quelques minutes, mais pas tellement plus, d'accord? En revanche, éduquer un enfant, éduquer un adolescent, ça va te prendre 1 an, 10 ans, peut-être même 20 ans, ou peut-être même plus. D'accord? Donc il faut que tu sois capable de t'engager dans le temps si tu veux être vraiment libre. Et puis, s'engager dans le temps, en fait, c'est extrêmement libérant. Vous voyez, moi je suis prêtre, je me lève le matin, et j'ai envie et je fais ma mission de prêtre. Je suis pas là à me poser 50 000 questions pour me dire « Ah oui, si aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, est-ce que c'est bien ?» Je sais pas quoi. Ça, ce serait épuisant de passer son temps à se poser des questions pour se dire « Mais est-ce que c'est ça que je veux ou pas ?» Non, ça c'est trop fatigant. Le fait de pouvoir de me lever en me disant « Bah voilà, c'est prêtre, c'est génial, je vais faire ma mission de prêtre aujourd'hui », ça me donne de l'énergie pour faire tout un tas de choses. Tu veux être libre? Regarde quelqu'un de libre. Tu veux voir quelqu'un de libre? Regarde les saints. Il n'y a pas plus libre que dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils ont su obéir à Dieu et seulement à Dieu. Et du coup, ils ont pu faire sauter toutes les contraintes, tous les obstacles intérieurs de péché, d'idolâtrie, etc. Et tous les obstacles extérieurs. Alors on dit parfois, oui, les cathos ils sont tous dans le même moule, etc. Alors est-ce que tes parents t'ont mis dans un moule? Moi j'en sais rien, je n'étais pas là pour voir. Ce que je sais, c'est que Dieu, lui, il ne nous met jamais dans un moule parce qu'il nous veut libres. Et si Dieu nous veut libres, eh bien il va nous permettre d'être pleinement nous-mêmes. Alors c'est pour ça que tu peux regarder, les saints, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Tu peux prendre 2 vedettes de cinéma, 2 stars de la chanson, tu verras toujours des ressemblances. Mais regarde 2 saints, tu n'en verras jamais 2 qui se ressemblent, ils sont tous différents parce que tous uniques. Je vous vois venir. Et là, vous dites, oui, mais concrètement, j'ai envie de voir comment ça marche dans ma vie, les étapes de ce processus de la liberté, etc. Eh bien super, rendez-vous pour la prochaine vidéo.